Culture universelle, une rubrique hebdomadaire des nouvelles culturelles dans le monde. Une semaine pour comprendre la quintessence de l'actualité culturelle internationale avec Mikini Moussa Camara. Bonjour à nos millions de téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde. Votre fidélité nous honore. Dans un instant, la quintessence de l'information culturelle dans le monde. À présent, la chemise nationale. Direction Palais Mohamed V où l'ambassadeur des personnes de taille, Moussa Sangiana Kaba alias Grand P, vient de bénéficier des mains du chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya, d'un passeport diplomatique. Ce document stratégique permettra aux partenaires de l'influenceuse ivoirienne Edoxy Yao de voyager partout dans le monde. Ansuman Toumani Camara. Nous sommes le 11 avril 2022 au palais Mohamed V. Ce jour, le président de la transition a reçu l'ensemble des acteurs de la culture guinéenne. Au centre de cette rencontre, du colonel Mamadi Doumbouya avec ses gardiens de notre identité culturelle, la contribution des artistes dans la réussite des assises nationales, la prise en charge sanitaire des artistes malades et la mise à disposition des assistances en faveur des hommes de culture. En ce lundi 11e jour d'avril 2022, la doléance de l'artiste Grand P a été la plus marquante et le colonel Mamadi Doumbouya avait promis. En tout cas, ce que je te dis, tu travailles bien. Merci. Tu n'as pas changé. Moi, j'ai attendu ton lot. Moi, je voulais venir ici, mais je n'ai pas eu le temps parce que j'étais chargé. D'accord. Mais, monsieur le président, ce que je te dis, on a beaucoup de projets. On a beaucoup de projets. D'accord. Voilà. On a beaucoup de projets. Bien. Ce que tu vois, je dis, on a qu'à aider une visa. Merci. Je veux pas passeport international. D'accord. Je veux passeport international avec une visa seulement. Bien. C'est ça. Merci. Merci beaucoup. Grand P demande un passeport international, synonyme de passeport diplomatique. 6 mois après, Grand P et son manager sont de retour au palais présidentiel. L'homme du peuple et de parole, le colonel Mamadi Doumbouya, encore marque les esprits en honorant son engagement envers cet ambassadeur de la culture guinéenne. L'artiste chanteur Moussa Sangiana Kaba, alias Grand P, désormais détenteur de passeport diplomatique guinéen. Je suis content du passeport diplomatique. Je remercie monsieur le président d'abord. Monsieur le président, mon président pour la santé. Le Dieu de protège, le Dieu de donne longue vie à lui. Monsieur le président, c'est la Guinée qui gagne. C'est la Guinée qui gagne. Et merci mon manager encore. Merci à vous tous encore. Merci à la présidence encore. Merci pour la présidence. Restons dans la presqu'île de Kaloum qui vient d'abriter l'enregistrement de Lambetigui, une émission de télé-réalité qui fait la promotion de la culture du vivre ensemble. Aujourd'hui, en tant qu'ambassadeur de la paix, ça c'est mon rôle que je dois donner à la Guinée. Parce que c'est une émission aujourd'hui. Le peuple l'aime, le Malinké l'aime, le Soussou l'aime, tout le monde l'aime. Regardez la salle, comment c'était. C'était pas le Malinké seulement. C'était la Guinée qui était là aujourd'hui. Dans la haute banlieue de Conakry, un concert est offert en faveur de la stabilité. Le but est de stimuler le dialogue interguinéen. Séduit par les différentes réformes entreprises par les autorités de la transition, le mouvement des jeunes leaders et patriotes mobilise plusieurs centaines de mélomanes au stade de Dapompa pour expliquer le bilan d'une année de gouvernance du CNRD. Cette ONG véhicule des messages pour le renforcement du tissu social en Guinée. Aujourd'hui, c'est l'an 1 de CNRD, que ça ne peut pas rester comme ça. Il faut sensibiliser la population pour la paix. Je demande la paix à tous les Guinéens. Je demande que les Guinéens se donnent les mains pour
qu'il y a la bonne transition. Quand il y a la paix, on aura la bonne transition. Quand il y a la paix, il y aura le développement. On change de cadence. Voici la page africaine. Destination, le pays des éléphants, où la diva ivoirienne Aïcha Koné vient de fêter ses 45 ans de carrière, un parcours soldé par 26 albums, 47 distinctions et 2 disques d'or. Pour ceux qui jamais ne m'ont vu, pour ceux qui jamais ne m'ont entendu, pour ceux qui auraient cru à un mythe ou à une légende quelconque, ce n'est même pas une photocopie parmi tant et tant de photocopies qui en certains s'y figurent. Non, celui qui est devant vous, c'est l'original. C'est l'unique tambour de temps nouveau, jailli de la profondeur de cette terre de générosité. C'est le maître de la parole qui vous salue ici. C'est le maître de la parole qui vous salue ainsi. De quoi s'agit-il? L'aventure a commencé un 4e jour de la 6e lune du 1977e soleil. Pour ceux qui ne comprennent pas ma langue, entendez par là, 4 juin 1977. Nous étions un samedi, nous étions au Dopé. Aujourd'hui, nous sommes le 7e jour, n'est-ce pas, de la 8e lune du 2022e soleil. Cela fait exactement 16 500 jours pour jour de musique sur la terre des hommes. Cela fait exactement 2357 semaines pour semaine sur la terre des hommes de musique. Cela fait exactement 542 mois de musique sur la terre des hommes. 45 ans pour an de musique sur la terre des hommes. Celle qui va venir, c'est une diva. Sa voix, vibration privilégiée et magnifique de la vie intérieure, fermement puissant et intime de la vie intérieure. Sa musique nous place dans une résonance intime pour faire de nous-mêmes une musique vivante ou une vivante musique. Sa voix nous place dans un état de silence, pour exploiter en silence toutes ces voix de silence, pour penser en silence, pour dialoguer en silence, devenir sacrement. Sa musique est sacrée. Sa voix, le rôle de sa musique est de nous humaniser en ordonnant nos rythmes physiologiques, en établissant un rapport puissant avec toute la puissance de notre être pour en faire tout entier une musique vivante ou une vivante musique. C'est une diva. La générosité accouche de la générosité. La fille de Yann, la fille de Moussa, connaît la dignité de Ferman Traoré. C'est parce que vous êtes généreux que vous allez vous lever avec moi pour dire Diva Aïcha Koné. Diva Aïcha Koné. Diva Aïcha Koné. Diva Aïcha Koné. Diva Aïcha. Aïcha Koné. Diva Aïcha. Diva Aïcha Koné. Diva. Dans le monde, la République fédérative du Brésil vient de célébrer le bicentenaire de son indépendance.
une occasion du géant de l'Amérique du Sud pour fêter ses 200 ans d'indépendance, pour rappeler les efforts de ces héros en termes de libération de ce pays de 215 millions d'habitants. La République fédérative du Brésil a su rompre ses liens avec le Portugal le 7 septembre 1822 grâce à l'ingéniosité de l'équipe de Dom Pedro Ier, le père de l'indépendance de ce pays de 215 millions d'habitants. 2 siècles après, un dîner d'affaires à Conakry pour rappeler les efforts de ces héros dans la libération du géant de l'Amérique du Sud. La coopération gagnant-gagnant aussi était au centre des discussions. Et résultat immédiat, la facilitation de l'obtention du visa brésilien pour favoriser les échanges entre Brasilia et Conakry. L'affaire des visas va faciliter justement les contacts parce que parfois, même quand je suis arrivé ici du Togo, comme il n'y avait pas d'ambassade de Guinée au Togo, il fallait demander un visa. Et pour le passeport diplomatique et de service, nous avons des accords d'extension de visa avec plusieurs pays. Même ici, dans votre voisinage, nous avons cet accord avec le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Guinée-Bissau. Alors il fallait avoir avec la Guinée aussi. Le gouvernement brésilien a proposé le texte qui vient d'être approuvé par votre gouvernement. Alors avec les deux feux verts des gouvernements brésiliens et guinéens, bientôt il sera possible de formaliser. Et enfin, l'actualité internationale reste aussi dominée par la disparition de la reine Elisabeth II de la Grande-Bretagne à l'âge de 76 ans, après 70 ans de règne. Son portrait avec Djamo Kaba. Elisabeth Alexandra Marie est née le 21 avril 1926. En 1947, elle épouse le prince Philippe. Ils auront 4 enfants. Elisabeth devient reine le 6 février 1952, le jour de la mort de son père, le roi George VI. Elle a 25 ans. Un an après, elle est couronnée. Elisabeth II règne sur le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, mais pas seulement. Elle est la chef d'État de 15 royaumes, notamment le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, mais aussi la chef d'un groupe de 53 pays. Reine à la longévité exceptionnelle, Elisabeth II a vu défiler l'histoire contemporaine pendant plus de 70 ans de règne. Ses loyaux services rendus au Royaume-Uni et au monde ont pris fin hier jeudi 8 septembre 2022, à l'âge de 96 ans. La souveraine bat le record de longévité sur le trône britannique. La reine a officialisé début septembre la nomination de Liz Truss au poste de première ministre, son 15e chef de gouvernement. Elle avait décidé de rester à Balmoral au lieu de rentrer à Londres où se passe d'habitude la transition en raison de ses problèmes de santé. Elle laisse derrière elle 4 enfants, 8 petits-enfants, 12 arrière-petits-enfants et quelques 130 millions de sujets. Son fils prend alors le flambeau. Le nouveau roi Charles III qualifie dans sa première intervention en tant que souverain la mort de sa mère Elisabeth II de moments de très grande tristesse ressentis dans le monde entier. Une amie de l'Afrique, mais aussi de la République de Guinée, qui entretient de belles relations avec le Royaume-Uni. Paix à l'âme de l'illustre disparu. Merci de nous suivre à travers Londres.